Bonjour les troisièmes, bienvenue une nouvelle fois dans ma cuisine pour une expérience sur le thème de l'énergie. Ça va nous rappeler ce qu'on a vu précédemment sur l'énergie cinétique. On va développer une autre forme d'énergie cette semaine, l'énergie potentielle de pesanteur due à la position de l'objet, donc on l'appelle aussi l'énergie de position. Et on développera ensuite davantage l'énergie mécanique. C'est parti. Pour comprendre de quoi dépend l'énergie de position, j'ai pris deux objets avec à peu près les mêmes formes mais avec des masses bien différentes. Donc une balle de golf avec une bille, et donc je vais lâcher avec des altitudes, vous voyez, des hauteurs similaires, la balle de golf et la bille dans une bassine de sable afin d'observer les empreintes qu'elles vont réaliser. C'est parti. J'enlève les deux billes et on observe les impacts. Alors on aurait pu s'en douter, l'impact créé par la balle de golf est plus important que celui créé par la bille. On en déduit que la masse de l'objet va donc influencer l'énergie de position. On s'en doute, hein, plus la masse est importante, plus l'énergie de position va être importante. À côté du cratère où il y avait l'impact de la balle de golf, je vais lâcher de nouveau cette balle de golf, mais cette fois-ci avec une altitude bien plus importante pour observer l'impact. C'est parti, on regarde le résultat. Si on observe le dernier impact, celui-ci, on s'aperçoit que lancé d'une altitude plus importante, le cratère est aussi plus important. L'énergie de position dépend a priori aussi de l'altitude de laquelle j'ai lâché la balle. On vient de voir que l'énergie de position dépendait donc de la masse de l'objet et de l'altitude de l'objet. Donc au cours de la chute, l'objet va perdre de l'énergie de position. Par contre, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé d'énergie cinétique la semaine dernière. Cette énergie de position qui diminue va être convertie en énergie cinétique. Et oui, puisque l'objet perd en altitude, mais il gagne en vitesse. L'énergie cinétique dépendant de la vitesse, l'objet qui est en mouvement, on a dit que tout objet qui était en mouvement allait acquérir au cours de son mouvement ou de sa chute une énergie cinétique. Donc en fait, je perds en énergie potentielle de position, mais je gagne en énergie cinétique. La somme de ces deux énergies, l'énergie cinétique et l'énergie potentielle, forme ce qu'on appelle l'énergie mécanique. Et on va dire qu'au cours de la chute, cette énergie mécanique se conserve puisqu'il y a une compensation dans un sens ou dans un autre. Je gagne en énergie potentielle, je perds en énergie cinétique, je gagne en énergie cinétique, je perds en énergie potentielle. C'est un peu ce qui se passe lors des montagnes russes, où si je néglige les forces qui seraient des forces de frottement, ou alors vous savez, ce jeu avec les petites billes qu'on va venir lâcher, ces petites billes vont osciller avec malheureusement quelques petits frottements qui vont faire qu'au bout d'un moment ce mouvement va s'arrêter. Mais en gros, l'énergie de position donnée à la première bille quand on la lâche va ensuite être transférée aux autres, elle va acquérir de l'énergie cinétique qui va être transmise de bille en bille et ça va renvoyer ça, et donc on a une conservation de ce mouvement et donc de l'énergie mécanique qui est liée. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, toujours sur une forme d'énergie. Cette fois-ci, ça sera l'énergie électrique.